Aujourd'hui à Jeanne Culture, on découvre les écoles de rang. On est avec deux anciens élèves et une ancienne enseignante qui travaillaient, qui étaient ici à la petite école de rang de la ferme de Deschambault. Alors, Louisette, tu étais une élève ici à partir de 6 ans. Quels sont tes souvenirs de l'époque? Oh mon Dieu! Je me souviens qu'il y avait des grands, parce que c'était de la première à la 7e année. Fait que ça m'impressionnait beaucoup. Moi, je restais par là, fait qu'on passait par le champ. C'est ça, ici, c'était une grande ferme, finalement, autour de l'école. C'est la ferme expérimentale du gouvernement, c'est comme ça qu'ils l'appelaient. Puis on était quand même plusieurs familles qui restaient là. Puis il y avait aussi des élèves qui venaient de la 138 un petit peu plus loin, là. Justement, quand les élèves étaient mélangés, finalement, si je comprends bien, dans la petite école, on avait des élèves de tous les niveaux ensemble. Est-ce que vous avez des souvenirs, comment ça se passait, l'enseignement avec les plus vieux, les plus jeunes? Non, pas pantoute. Moi, j'avais l'impression qu'elle m'enseignait tout le temps. OK! Bon, mais c'est bien fait, donc votre enseignante était très bonne. Oui, puis je veux dire, je pense que des fois, je devais écouter ce qui se passait ailleurs aussi. Parce que je me souviens pas de comment c'était organisé, mais je me souviens que, mon Dieu, que j'aimais bien ça. Moi, venir ici, là. Ça a été des belles expériences. Oui, ça a été super agréable. Moi, en première année, moi, j'étais toute seule. OK. Dans cette année-là, puis je suis arrivée première toute l'année. Ça tombe bien. C'est bon pour l'ego. Puis en deuxième année, là, il est arrivé une fille qui avait fait, elle, l'école privée parce qu'elle était trop jeune pour commencer. Fait qu'il avait passé un test à la fin de l'année, là. Puis là, c'était plus compliqué d'arriver première. C'est ça, on avait une compétition. Oui. Merci beaucoup, Louisette. Bien, ça fait plaisir. Claire Paquin, vous avez enseigné ici à la petite école de Deschambault. En quelle année vous avez commencé à enseigner? En 1961. En 61, puis après, vous avez fait d'autres écoles aussi. Oui, là. j'ai enseigné 2 ans dans une école de rang à Deschambault. Et ensuite, ça s'est centralisé au village de Deschambault, en 64. En 64, donc en 64, les écoles de rang ont fermé. Oui. Vous étiez vraiment parmi les dernières enseignantes. Je suis très heureuse de pouvoir vous avoir aujourd'hui parce que c'est une réalité qu'on connaît pas du tout, qu'on connaîtra plus non plus, les écoles de rang, les petites écoles comme ça. Qu'est-ce que vous vous rappelez comme enseignante, comme souvenir que vous avez? Bien, comme souvenir, c'était... D'abord, j'avais 7 divisions. Et c'était partagé entre... Il y avait 17 élèves. J'avais 4 élèves en 7e année qui passaient le certificat. Ça devait faire beaucoup de préparation de classe avec 7 divisions, justement? Oui, la préparation de classe se faisait toujours la veille. OK. Et c'était pour chaque division. Le nombre de chaque division, je ne me rappelle pas, mais je me rappelle qu'en 7e année, j'avais 4 jeunes hommes qui ont demandé de faire l'étude par après. Moi, je commençais, j'avais 17 ans. Fait qu'à 4 heures, je trouvais que c'était assez. Mais eux, ils voulaient absolument réussir. Fait que je restais 1 heure de plus pour leur faire l'étude. Ah oui, OK. Donc, il y avait des très bons élèves assidus. Ah, oui, oui. Qui aimaient l'école. Il y avait cœur à arriver, en tout cas. Wow, OK. Puis, est-ce que vous vous souvenez de comment ça se passait au quotidien? Est-ce qu'il y avait un poêle à bois? Est-ce que vous chauffiez ça aussi? Comment ça fonctionnait Au tout début, il y avait un poêle à bois, mais il y avait aussi une petite annexe à l'huile. Mais le poêle à 2 ponts, il fallait, dans les grands froids de l'hiver, puis moi j'ai commencé en hiver, il fallait l'allumer parce que c'était pas assez chaud. C'est ça, donc l'enseignante enseignait, mais faisait plein d'autres tâches connexes. Et faisait le ménage de la classe aussi. C'est ça. Puis est-ce que vous sonniez la cloche qu'on peut encore voir aujourd'hui? Non, ça n'a pas arrivé souvent, non. Il était bien assidu, il connaissait l'heure d'arriver. Puis, oui, c'est ça. Vous n'avez pas eu de problème avec vos élèves? Non, je ne peux pas dire, ça a été très bien. Même, j'étais déçue. Bien, c'est arrivé comme ça que j'ai été nommée au 2e rang, mais après ça, j'ai aimé ça aussi là-bas. Mais à chaque fois qu'on change de place, bien, c'est une adaptation. J'étais un petit peu déçue, mais après ça, je me suis adaptée. Ça, vous étiez attachée quand même avec vos élèves. Oui, là. oui. Merci beaucoup. Michel, en quelle année tu as été à l'école de rang ici? Moi, je me souviens d'avoir fait ma première puis ma deuxième au couvent à Deschambault, avant de transférer ici à la petite école de la ferme de Deschambault. Je dirais au début des années 60 que je suis venu ici. J'ai fait ma 3e et ma 4e.
Après ça, j'ai transféré à l'école centrale à Deschambault. C'est juste avant que ça ferme, vous avez Oui. fermé l'école, dans Oui, le fond. oui, Si oui, je comprends oui, bien. oui. C'est ça. Oui. Puis, qu'est-ce que vous avez comme souvenir? Le souvenir, ici? c'est qu'on aimait bien ça venir à la petite école. Ah Parce que, oui. premièrement, on était quasiment un petit village, la station de recherche à Deschambault. Comme dit Louisette avant moi, des fois, on était 7-8 familles. On n'était pas loin de... Quand on allait à l'école centrale, on remplissait un autobus à nous autres OK, seuls. quand même. Il y avait des familles de 9, de 5, on était 6. On remplissait quasiment un autobus quand on allait là-bas. Nous autres, on était, je m'excuse l'expression, gros dur. L'école était juste à côté, on allait à pied. Puis on aimait bien ça. Là. C'est sûr qu'après, à la grande école, c'est en C'était tous autobus, des une petits autre groupes. affaire. Avant, quand j'allais à l'école à Deschambault, c'était tous des gros groupes. C'était plus dur à enseigner un peu. T'sais. Les petits groupes, on trouvait qu'on était plus rapprochés. C'était vraiment le fun de venir ici. Oui, c'est comme de poursuivre la vie de famille quasiment avec, à la petite Oui, école. Est-ce que vous exact. avez des frères Oui. et sœurs avec vous? Ah, il y avait ma soeur qui est venue ici aussi. Là. Donc, vous étiez dans la même classe et il y a une seule Oui, classe. oui, donc, oui. Je me souviens que c'est ça, c'était tous des petits groupes. Je me souviens en quatrième ou en troisième année, on était juste 2. Puis c'était tous des petits groupes de 5, de 2. Des fois, il n'y en avait pas parce que, bon, il n'y avait pas de troisième année parce qu'il n'y avait pas d'élèves en troisième année. Michel, est-ce que l'école était aussi belle que ce qu'on voit ici? Bien là, je pense qu'ils ont réellement réaménagé ça vraiment plus beau que c'était avant. là. Mais c'était un peu comme dit Claire, c'était gris un peu, dépeinturé un peu dans le temps. Là. Mais là, c'est réellement plus beau. Là, avec, Mais ça a gardé la même forme, c'est oui, exactement oui, pareil. oui. Non, c'est la petite école, elle est encore la petite école. Ah, c'est le fun quand même qu'on ait conservé cette mémoire-là dans oui, le patrimoine oui, de parce qu'à Deschambault. chaque fois que je passe ici, on se souvient tout le temps de la petite école qu'on a C'est ça, hein, Oui. les souvenirs reviennent tout de suite. tout le temps. Oui, Merci beaucoup, Michel. ça m'a fait plaisir. Connaissez-vous la guerre des éteignoirs? Elle est née de l'opposition d'une partie des citoyens à la taxe scolaire instituée en 1846. Les contestataires sont considérés comme des éteignoirs qui soufflent sur la flamme du savoir. Ce soulèvement important dans l'histoire de l'instruction publique au Québec entraîne l'incendie de plusieurs écoles de rang au milieu du 19e siècle. Pour calmer le jeu et sensibiliser la population au bien fondé de l'éducation, le gouvernement met en place un système d'inspectorat. Les inspecteurs doivent coiffer de multiples chapeaux. Ils donnent des conseils pour la construction des écoles de rang, veillent à leur salubrité et interviennent auprès des commissaires. Leurs témoignages, conservés aux Archives nationales du Québec, nous font découvrir une réalité scolaire insoupçonnée. À cette époque, les institutrices sont sous haute surveillance. On peut d'ailleurs apprendre qu'en 1888, Séraphine Perrault de Grondines a fait l'objet d'une lettre de dénonciation parce qu'elle s'est promenée en voiture en soirée avec un jeune homme et l'a invité dans sa maison. Marius Hardy, on est derrière votre maison à Saint-Basile, qui était aussi votre petite école. C'est quand même particulier. Vous habitez maintenant dans votre école primaire. Qu'est-ce que ça fait, habiter dans son école? Ça fait Avez-vous des exactement souvenirs? rien. Moi, ça me dérange pas. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre passage ici? C'est sûr que j'ai des souvenirs. J'ai beaucoup de souvenirs à part de ça. On a vécu des choses particulières en venant à l'école. Ah oui, quels sont vos souvenirs? Comme je me rappelle surtout que quand le midi, nous autres, on voyageait à pied. Bien entendu, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'automobile. On descendait dîner chez nous à pied. On faisait ça le midi, le matin, le soir. On faisait beau temps, mauvais temps. Peu importe. Puis le midi, quelquefois, il y a M. Jacques Labrec qui passait ici, dans le temps du Carnaval de Québec, les premières années du Carnaval OK. de Québec. Puis là, on montait avec dans son sleigh, là, Dans sa slé. tiré par des faux. OK. Puis on descendait dîner chez nous. Ben, il y avait une famille, comme une famille ici, que les enfants voyageaient tous avec le père, les voyageait soir et matin avec les faux. OK, quand Les même. autres, ils demeuraient ici le midi pour dîner à l'école, mais ils venaient les conduire le matin avec un cheval, puis un sleigh, puis un cheval, puis ils revenaient le soir les farfouer.
quand même. C'est vraiment des trucs qu'on ne verra plus jamais. On s'entend que ça, c'est dans un autre temps pour nous. Non, ça, c'est complètement perdu. Oui, puis c'est oublié. folklorique même. Et puis, il y a quelque chose d'assez particulier avec cette école-là. C'est une école bilingue. À Saint-Basile, c'est complètement étonnant, en tout cas pour moi. Non, c'est pas étonnant. C'est ça, pourquoi? Qu'est-ce qui expliquait que c'était bilingue à C'est pas l'époque? étonnant parce que cette partie-là de la paroisse, c'est ça, comme le Grand Rang, qui appelle le Grand Rang, là. Mhm. Puis il y a un bout de Bourg-Louis. C'était tout, c'était plusieurs familles, c'était des Irlandais. OK. Fait que, il y avait besoin, comme de raison, il y avait besoin d'une école pour les autres, pour les Irlandais, puis les Français. Et ça s'est donné celle-là. Donc C'est ici, cette école-là. on enseignait dans les deux langues. Oui, c'est ça. C'est la maîtresse d'école parlait dans les deux Parlait langues. couramment les deux langues, puis enseignait les deux langues. Puis pour toutes les années, donc c'est de première année à septième année, bilingue. Oui, c'est ça. On finissait moi, je fais mon diplôme en 7e année. C'est ça, vous êtes diplômé de votre maison quasiment. Oui, c'est ça. Puis est-ce que vous vous rappelez de vos cours d'anglais? Est-ce que ça vous a aidé dans votre vie après d'avoir appris l'anglais à l'école? Oui, ça m'a aidé parce que j'ai travaillé à plusieurs endroits, puis ça m'a aidé, et beaucoup. Mhm. À ça, c'est ça que je trouve dommage, que les jeunes, il y a plusieurs jeunes là, qui n'ont aucune connaissance, ils ont de la misère, ils vont avoir de la misère toujours. En anglais, oui. Oui, puis ils ont de la misère à se trouver de l'ouvrage aussi, plus. Ben, Parce que- c'est vraiment, vous êtes chanceux parce qu'à l'époque, c'était marginal les gens qui apprenaient les deux langues. Au primaire, vos parents, est-ce qu'ils parlaient anglais? Non. Non, pas du Pas du tout. Pas du tout anglais. tout. Puis vous étiez là, puis on a appris l'anglais au primaire, c'est quand même vraiment très Oui, intéressant. on a appris un peu d'anglais, là, mais c'est parce qu'on se promenait toujours avec les jeunes parlaient les deux langues. Fait que, on ne pouvait pas faire autrement que de l'apprendre un peu. C'est ça, vous avez des amis anglophones, Puis francophones. les cours qui se donnaient, comme les cours de français, ils se donnaient en anglais aussi. Puis les cours de mathématiques, puis dans ce temps-là, la géographie, l'histoire du Canada, puis tout se donnait aux deux langues. Fait que nous autres, on ne pouvait pas faire autrement que ça nous rentrait dans le crâne aussi. Et comment ça se passait concrètement dans l'école? Avez-vous des anecdotes que vous vous rappelez? C'était, oui, c'était assez, disons que c'était assez difficile des bouts avec il y avait des maîtresses qui étaient assez, ils étaient plutôt rough que maîtresse d'école ou que professeur. Il était sévère pas mal. Oui, parce que je me rappelle, moi, mes sœurs avaient été obligées d'aller me reconduire une fois à la maison parce que j'arrive le matin, puis je commençais, j'étais à ma première année. Puis c'était à peu près le premier devoir qu'elle m'avait donné. Puis je n'avais pas réussi à le faire. Fait que là, la maîtresse d'école m'accroche par le bras, puis elle me le vend en l'air. Puis d'autres fois, là, il y en avait qui se servaient souvent des règles. Les fameuses règles, les petits coups Oui, de les règle. règles avec. Il y avait une bordure de fer dessus, là. Là, puis il savait comment s'en servir, ça allait bien. Ah ouais, hein, fait C'est que le fun. vous avez connu la médecine des coups de règle. Pas moi, Pas vous, vraiment, mais il y en a quelques-uns qui en ont. Non. Les plus tannants. On n'était pas des anges, nous autres non plus. Parce qu'on faisait en récréation, là, il nous arrivait plusieurs affaires. C'est ça, là, en récréation, vous étiez derrière ici, carrément Oui, de on l'école. jouait autour de l'école, là, sur le terrain autour de l'école. On n'allait pas plus loin que ça. Puis, mais il nous arrivait, on n'avait rien pour s'amuser. La seule affaire qu'on avait, c'était un ballon qu'on lançait par-dessus l'école, puis il y avait une gang d'autres bords Qui l'attrapait. Ouais, c'était juste, à peu près juste ça. On tirait des balles de neige puis des balles de glace l'hiver, c'est ça, des affaires comme ça. OK, fait que ouais, on jouait au volleyball, mais le filet, c'est l'école au milieu. Ouais, Là, c'est un c'est peu à peu ça. près le seul sport qu'on faisait ici. C'est toutes des anecdotes de même là, qui s'est passé, puis c'était des affaires d'enfants. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est des beaux souvenirs. Merci beaucoup, M. Hardy. Ça me fait plaisir.